Petit rappel, peu importe ce qu'il se passe ou ce qu'il ne se passe pas, il est toujours perspicace d'avoir de l'eau, des bougies, des conserves et des sources de micronutriments. Donc toutes sortes de poudres, des poudres de gingembre, d'ail, curcuma, cumin, curry, etc., etc. Et d'herbes, également lyophilisées, sèches, donc estragon, thym, laurier, herbes de Provence, fines herbes, etc., persil. Et conserve pourquoi? Parce que des choses qu'on peut manger sans avoir besoin de chauffer ou de cuire. Voilà, comme un peu quand on part en camping. D'ailleurs, petite info comme ça, moi une boîte de cassoulet froid, j'adore ça. Un petit peu d'estragon dedans, un petit peu de cumin, et comme ça, à chaque boîte, on peut changer le goût. Parce que vous pouvez manger 5000 calories par jour si vous manquez de micronutriments, donc les herbes et les épices, qui sont une excellente source. Eh bien, à un moment donné, vous allez être carencé et donc il va y avoir des défaillances de toutes sortes, et notamment du système immunitaire. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Nous sommes le 16 mai 2026. Ne vous fiez pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite tout un tas de sujets très différents. Nous sommes dans la playlist SMI, donc Serge Monast, l'intégrale. Dans la partie Il est minuit moins 15 secondes à Ottawa, épisode numéro 5. Titre du chapitre, l'illusion projetée et entretenue par Brian Mulroney et David Peterson. Tous ceux ayant suivi à l'époque le déroulement des négociations d'avril à juin 1990 ou 90 se souviendront, alors que M. Mulroney et Peterson furent justement ceux qui donnèrent le meilleur spectacle au pays en paraissant être prêts à toutes les concessions afin d'éviter l'échec des pourparlers du lac Mich, pourtant, eux savaient déjà. Purée, tout un paragraphe sans guillemets. Ça se fait. Donc apparemment, ces événements, vous les connaissez si vous êtes québécois ou canadien. Hein. Alors, que s'est-il donc réellement passé en 1990 ou 90 pour que le Premier ministre de l'Ontario accepte ainsi de collaborer à ces négociations tronquées qui furent, ni plus ni moins, qu'une grossière mascarade? Qu'est-ce qui poussa alors M. Peterson à jouer les supposés, il y en a, entre guillemets, sauveurs de la nation, alors que lui et M. Mulroney savaient très bien, à la lecture des documents composant le, entre guillemets, dossier, j'ai parlé beaucoup trop vite, que le pays tout entier se dirigeait droit vers l'éclatement si le Premier ministre du Canada, 3 petits points. En outre, M. Mulroney, du moins, savait bien que le Pentagone n'avait pas investi 1 milliard de dollars dans Fort Drum, dans l'État de New York, à l'effet d'y entraîner des troupes spéciales sans qu'il y ait, à prime abord, un motif des plus sérieux à considérer dans l'instabilité de l'évolution de la politique intérieure du Canada. Et de plus, il était conscient, par des rapports, par des sondages, par des études produites à Washington sur l'évolution future de la dualité canadienne et de son aboutissement inévitable, et à la connaissance de l'orientation du sentiment grandissant de frustration et de mécontentement des provinces anglophones par rapport au Québec, que les Canadiens anglais se dirigeaient directement vers un affrontement avec les Québécois de langue française. Ah bon, bah pour moi c'est assez nouveau, je ne savais pas qu'il y avait des tensions entre les anglophones et les francophones.
un petit peu comme en Belgique, mais c'est toujours pareil, c'est en Belgique aussi entre les Wallons et les Flamands, c'est toujours pareil, c'est politique, hein, c'est politique parce que à part quelques petits groupuscules débiles, d'ailleurs on l'a vu en Belgique, une fois que on avait fait, enfin miroiter pour les uns parce que les uns auraient bien aimé et fait peur aux autres, eh bien ceux qui sont descendus dans la rue, je crois qu'il y avait plus de 300 000 personnes à Bruxelles, un peu comme, oui, ça peut paraître peu, mais on n'est vraiment pas beaucoup hein, en Belgique. Donc 300 000 personnes dans la rue, toute la ville est bloquée, hein, qui était pour la Belgique, pour dire aux, aux politiques, laissez-nous tranquilles, on veut pas que le pays soit scindé, on est belge et puis c'est tout. Il n'y a pas de wallon et de flamand, on est belge. Voilà, donc tout ça c'est opposition contrôlée, divisée pour mieux régner et qu'on sort. Qu'on sort ou qu'on reste à la maison, bien entendu. Hein. Petite note d'humour, s'il en est. Alors, chapitre suivant. Le coup monté du fédéral contre Clyde Wells et les autochtones. Après l'échec des négociations du lac Mich, le Premier ministre, alors je sais pas si on, excusez-moi, je sais pas si on prononce Mich ou Mitch, comme il y a deux E, je suppose que, comme en flamand, quand on double la voyelle, on allonge la phonétique. Hein. Donc pour moi, c'est lac Mich, mais n'hésitez pas à me corriger en cas de besoin. Hein. Le Premier ministre avait alors en main une preuve supplémentaire de l'authenticité du, entre guillemets, dossier qui lui avait été envoyé. Une preuve d'ailleurs très dérangeante qui pouvait mettre en sérieux danger les, entre guillemets, plans mis sur pied au lendemain du référendum de 1980 au Québec par les autorités américaines afin de régler une fois pour toutes les problèmes d'insécurité politique et économique engendrés par les revendications du Québec francophone. Et maintenant que je lis 1980, une petite info comme ça, là c'est une erreur que font tous les francophones, les Belges y compris. En fait, il faudrait dire octante, puisqu'on dit octogone pour 8 côtés et octogénaire pour ceux qui ont 80 ans. On dit pas un 80-génaire, on dit un octogénaire. Et un octopus pour les pieuvres, etc. Il y avait un autre nom pour pieuvre aussi, j'ai oublié. Enfin, peu importe. Mais comment, d'un côté, isoler le Québec tout en étant assuré qu'il conserve et même accentue son sentiment et son évolution vers l'indépendance, et du même coup faire porter l'échec des négociations sur le, entre guillemets, troisième pouvoir, point d'interrogation. Le professeur Floyd Rudmin de l'université Queen's à Kingston en Ontario m'a pris ceci par téléphone. Donc je cite, un journaliste américain intéressé par, entre guillemets, la crise d'Oka, des apostrophes OKA, remarqua que certains supposés warriors, donc guerriers, équipés d'armes militaires très spécialisées et qui avaient pris en charge certaines des opérations lors des événements, étaient les mêmes qui avaient aperçus sur le théâtre des opérations lors de la, entre guillemets, guerre du Golfe. Pourquoi, entre guillemets, guerre du Golfe, elle a réellement eu lieu? Pourquoi est-ce qu'il parle au conditionnel, là? Enfin, bref. Il ressort de ce fait facilement vérifiable que ces militaires américains déguisés en warriors, enragés, n'étaient pas à Oka par hasard, mais devaient faire partie d'un plan d'ensemble pensé et mis sur pied à Washington avec, par évidence, l'accord des autorités gouvernementales canadiennes. Presque 10 minutes. Ouais, on va finir la page. En se servant du sentiment général de mécontentement des autochtones au Canada, en utilisant la fièvre montante du nationalisme autochtone au pays et en insufflant les éléments de base de la, entre guillemets, crise d'Oka. Avec des militaires de carrière, peut-être même spécialistes de la guérilla urbaine, entre parenthèses, guerre de harcèlement, d'embuscade, de coups de main menés par des unités spéciales. Le pouvoir, entre guillemets, Washington-Ottawa, était assuré de créer chez l'ensemble des autochtones au Canada une levée nationaliste représentant la création d'un, entre guillemets, troisième pouvoir politique. Il est à noter ici que cette, entre guillemets, crise a eu lieu au Québec et non ailleurs au Canada.
alors que plus d'un endroit en Colombie-Britannique aurait facilement pu devenir le théâtre d'une telle situation. De plus, personne encore n'a osé clairement identifier qui étaient ces hommes à Oka, qui eurent droit à l'époque en pleine nuit et avec tout leur équipement militaire de quitter en toute immunité les lieux de la entre guillemets crise. Et pour quelle destination au juste? Ainsi, encore une autre fois pour tout le Canada anglais, le Québec était responsable d'un autre problème, en plus de le rendre responsable de la chute possible du pays, par conséquent du ralentissement de l'économie, ce dernier devenait, du jour au lendemain, la source des frustrations autochtones à faire reconnaître leurs, entre guillemets, droits. Donc, juste après l'échec des négociations du lac Mich en juin 1990 ou 90, en juillet, la, entre guillemets, crise d'Oka, à sa manière, venait renforcer l'existence d'un nouveau pouvoir politique au pays. D'ailleurs, le Premier ministre du Canada savait déjà les dangers autochtones contre Mich. Ensuite, entre guillemets, et là c'est assez long, donc à mon avis c'est une citation, hein. De 1982 à 1987, oserais-je dire, de 1982 à 1987. Autant y aller à fond, hein. Les autochtones veulent faire enchâsser dans la loi suprême du Canada la notion d'autogouvernement autochtone. Mais les premiers ministres résistent, refusent de laisser aux tribunaux le soin d'en définir les modalités. Québec s'abstient au moment du vote. Brian Mulroney clôt les débats en se demandant si le pays ne va pas un jour payer très cher cet échec. L'APN fulmine et avec mercredi comme stratège, part en guerre. Il devient le cerveau derrière la plume d'aigle d'Elijah Harper. Mich ne survivra pas au dernier assaut de mercredi. Ah, petit 1, donc il faut que j'aille voir dans les documents. Alors, petit 1, document 25, page 35. Alors, document 25. Document 25, qui s'intitule « Vive les autochtones libres ». Ça se trouve dans l'actualité du 1er décembre 1991 ou 1991, entre les pages 30 et 36. Voilà, pour ceux qui veulent faire des recherches. Ensuite, je suis là. Et en sachant l'échec très possible de Mich, avec pour origine le mécontentement autochtone, et en utilisant et en renforçant la, entre guillemets, crise d'Oka contre le Québec, il était assuré de l'isolement futur de Québec face à ce nouveau pouvoir dont il pouvait s'assurer le concours lors des prochaines négociations constitutionnelles. Ainsi, en faisant porter la responsabilité de l'échec de Mich par les autochtones d'une part, il créait d'un coup les premières bases de ce nouveau pouvoir au pays, et d'autre part en incluant dans le processus Clyde Wells, le premier ministre de Terre-Neuve. Du même coup, il créait une division certaine entre cette province et le Québec, en réduisant ce dernier à croire que son problème d'acceptation au Canada provenait non pas des Canadiens anglophones de l'Ouest, mais bien plutôt de ceux de l'Est. Oui, bon, tout ça, ce sont des explications techniques pour expliquer l'opposition contrôlée, quoi. Donc, directive Ordo Apcao. Là, pour le moment, Serge Monast, il ne fait que se rendre compte des procédures, hein, ou du procédé, bref. Sur un autre plan, les mensonges, les plans politiques confidentiels et les tractations souterraines de tout genre offrent le triste portrait d'un premier ministre prêt à tout d'une part pour tenir secret un, entre guillemets, dossier des plus compromettants et d'autre part pour assurer l'application des, entre guillemets, plans de Washington pour la, entre guillemets, nouvelle Amérique de demain. Capable d'un tel comportement doublement tortueux, cet homme obsédé par l'ambition, le pouvoir, se montre en même temps capable des pires abaissements pour protéger son image et parvenir à des fins personnelles, même si cela doit signifier l'anéantissement de toute une nation. Ah ben j'ai quand même fini le chapitre et on va s'arrêter là. Déjà il y a le risque de décalage sonore et puis je commence à avoir des soucis d'élocution. Voilà, en espérant avoir été utile, donc n'oubliez pas, le garde-fou doit rester toujours les instructions, les enseignements et les mises en garde du Christ dans la Bible, bien sûr. Comme ça, si vous gardez ça comme garde-fou, vous pouvez voir les soucis qu'il y a dans certains apocryphes. Pas tous, mais dans certains. Voilà. Et puis, la Bible suffit largement.
À la prochaine. Playlist SMI, donc Serge Monasselin, l'intégrale en description de cette vidéo. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.